نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار. أخواتي الأفاضل، أسأل الله العلي القدير الذي أجمعني وإياكم في هذه البداية المناسبة المباركة أن يجمعني وإياكم في أعلى جناته ودار مقامه مع سيد الدعاة وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah qu'aujourd'hui et depuis plus de 5 ans qu'on a arrêté les cours en français avec soi-disant nos sœurs qui sont à travers elles que ce qu'on a commencé le Kitab wa Sunnah. On a commencé avec les jeunes. Cette époque où c'était jeunes que leur âge de travers entre 10 ans, 15 ans et 20 ans. On a commencé avec eux, donc après ça transmet aux adultes. Et on a arrêté depuis longtemps les cours en français avec les sœurs. Aujourd'hui, cette porte s'ouvre de nouveau. سائلين الله عز وجل أن يباركنا ويرزقنا علم نافع. Je ne suis pas parmi les meilleurs par vous et je fais partie de Kitab wa Sunnah, je fais partie des gens qui sont là depuis des années. Je ne maîtrise pas bien vraiment la langue française, mais on essaye quand même de s'en sortir de façon qu'on va se comprendre. Le fait qu'il y a pas mal de sœurs, même des frères à l'autre côté, qui ne maîtrisent pas la langue comorienne, moins la langue arabe. Et aujourd'hui, à travers la religion et à travers la science, on se trouvait dans l'obligation et l'impératif d'essayer de faire de nos moyens s'exprimer en langue étrangère pour nous, qu'on essaie exactement de se baser avec les paroles d'Allah, c'est-à-dire les preuves, les paroles prophétiques, à la hadith, selon la compréhension exactement des compagnons. Aujourd'hui, c'est une journée de connaissance, on ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est presque 30 minutes maximum, ou 40 minutes. En se basant sur As-Sunnah, qu'on a un livre, un ouvrage, qui s'appelle Sharh Sunnah. Dans le monde qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur notre religion, la compréhension, les preuves, on se trouve justement dans des réseaux sociaux, beaucoup du monde exprimant la religion, en expliquant la religion de leur façon.
On est revenu aujourd'hui pour essayer d'appuyer la science avec des preuves. Parce que la religion, c'est qala Allah, qala Rasoul, wa qala sahabati Rasulillah. Vraie science, c'est notre religion, c'est que Allah, il a dit, le prophète, il a dit, le messager d'Allah, et les sahaba, ils ont dit. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a d'ambiguïté, il faut chercher les ressources vraiment qui sont vraiment basées sur قال الله قال رسول وقال صحابة رسول الله. Parce que vous le savez bien que le prophète lui-même, il nous a mentionné, il nous a parlé de hadiths concernant ce qui va arriver plus tard. En disant que les juifs se sont divisés à combien? À 71 sectes. Les chrétiens aussi se sont divisés en 72 sectes. Et cette communauté de musulmans se divisera en 73 sectes tout à l'enfer, sauf une. Vous parlez de 72. Vous parlez de 73 sectes. Si on parle des sectes, c'est de Al-Firqa. 0,73. Ils sont tous à l'enfer, sauf une. À travers ces hadiths, il faut comprendre exactement que c'est-à-dire, si on dit à l'enfer, c'est pas qu'ils vont. Il y a ceux qui vont aller à l'enfer éternellement, c'est-à-dire qu'ils vont rester toujours, pour toujours à l'enfer. Ceux qui sont vraiment, qui sont morts dans le shirk, dans le polythéisme majeur. Et il y a ceux qui vont entrer à l'enfer et qui vont sortir, ceux qui sont morts avec les kaba'ir, que Allah subhanahu wa ta'ala les a pas excusés, leurs péchés. Et donc ils ne sont pas tous pareils, mais méritent exactement l'enfer. Sauf une qui ne vont pas voir l'enfer. C'est ici qu'à travers le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha'. Et Allah il a dit aussi Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama' wa la yadkhuluna al-janna hatta yaliju al-jamal min sammi al-khiyat. Allah il a dit aussi à travers le shirk wa man yushrik billahi fakannama kharra min as-sama' فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Allah il peut excuser tout. Il peut excuser les grands péchés si vous voulez. Mais al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur, quelqu'un qui est mort et il se présente musulman dans ce bas monde. Il disait la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il faisait la prière. Mais il est mort dans un polythéisme majeur. Lui, il n'a pas de chance de sortir de l'enfer. Mais ce qui est mort, avec de grands péchés, Allah peut l'excuser. Comme Allah, mais il mérite l'enfer. Donc aujourd'hui, on a besoin justement de connaître notre religion. La science, les sciences avant les pratiques. Il n'y a eu aucune raison aujourd'hui, comme il nous a dit Omar ibn Khattab anhu, d'essayer de pratiquer un bid'a en considérant qu'un sunnah avec l'ignorance. Ou tomber dans le shirk, en considérant que c'est sans savoir comme quoi c'est des shirk, en considérant que c'est des ibadah. Dans un moment qu'on a le Coran et le Sunna devant nous. Donc il n'y a pas d'excuse. L'ilm, avant tout. L'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il nous a dit quoi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans ce bas monde, on a un objectif à atteindre. C'est de croire et pratiquer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala,
nous ne pouvons pas adorer Allah dans l'ignorance absolue. Et il n'y a pas aussi l'excuse d'être des ignorants de notre religion. Et pour prendre la religion, pour y aller plus loin dans notre religion, il faut vraiment suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on appelle les chemins droitiers, as-sirat al-mustaqim. Mais comment on va comprendre tout ça à travers ce qu'il a compris Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, wa Zubayr, wa Muawiyah, et tous ces grands compagnons jusqu'à Tabi'in wa Tabi'at Tabi'in. On ne peut pas prendre la religion comme ça, parce que la religion, c'est pas une politique, un débat politique, que chacun peut dire ce qu'il voulait. La religion, c'est pas de la philosophie que chacun, à travers son esprit et ses pensées, qui peut donner son idée. Ad-din qala Allah, qala Rasoul. Cette religion, Allah, il a dit, c'est fini. Le prophète, il a dit, c'est fini. Et le prophète, lorsqu'il a dit, il nous a dit de faire attention aussi, qu'à un moment exactement que cette communauté sera divisée en 73 sectes. Ils sont tous à l'enfer. Sauf une. Les compagnons disent, quel tel messager d'Allah? Il répondait, ceux qui se conforment à ma voix, la voix des sunnah, qu'aujourd'hui on essaie exactement de faire de notre moyen d'expliquer sunnah, Sharh Sunnah, l'imam al-Barbahari, un livre vraiment qui fait depuis le 4e siècle, Al-Hijri. La voix des compagnons, ma voix et la voix de mes compagnons, et celle de mes compagnons. Donc l'ensemble des groupes qu'on s'est dit qui vont à l'enfer ne signifie pas qu'ils resteront éternellement en enfer. Mais celui qui s'oppose à ce qu'était le messager sallallahu alayhi wa sallam, et sur quoi qu'il était, lui et ses compagnons, si son opposition implique l'apostasie, et la sortie de l'islam, c'est eux qui vont rester éternellement à l'enfer. On est d'accord sur cette question-là, pour ne pas comprendre exactement, parce qu'au début de ce livre, il y avait une ambiguïté de quelques personnes qui sont contre les sunnahs, soit disant que nous, on est là, entre de diviser les gens, de choisir les gens qui vont aller à l'enfer et qui ne vont pas aller à l'enfer. C'est pas nous qui disons ça. Ça, c'est par le prophétique. Authentique aussi. Et donc, il faut faire attention de ce qu'on est en train de prétendre et de dire et de critiquer. Lorsque le prophète il a parlé de ça, il a divisé et ils disent pas comme ça de son envie. In huwa illa wahyu yuha. C'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait bien exactement qu'on a al-wahyayn, al-Qur'an wa sunna, c'est des wahyi. Le prophète il peut pas dire comme ça de son avis personnel. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, de prendre les paroles prophétiques et dire que l'autre il a dit, non, on est qui pour dire ça? Le prophète il a dit, c'est fini, sa mère n'a pas. Donc l'ensemble de ce groupe ne signifie pas qu'ils resteront éternellement en enfer. Mais celui qui s'oppose à ce qui quoi était le messager, et sur quoi qu'il était, lui et ses compagnons, si son opposition implique l'apostasie. L'apostasie, c'est l'apostat al-murtad de la sortie de l'islam. Ça, sans doute, éternellement, sera à l'enfer. Mais l'opposition partielle et qui reste dans l'islam, il n'est pas dans le polythéisme majeur. Parce que c'est le polythéisme majeur lorsque vous avez l'ouvrage qui s'appelle Nawaq al-Islam al-Ashara. Les 10 annulatifs de l'islam. Qu'il faut savoir qu'alhamdulillah dans le Kitab wa Sunnah, on a pu finir ce livre, alhamdulillah, et comprendre. On n'a pas dit que c'était bien détaillé, mais au moins on sait c'est quoi. Bon, dans ce livre, il y a beaucoup Ahlul Bid'ah wa Dalal, il y a beaucoup de paroles sur ce livre-là, mais l'essentiel de prendre la science utile et de savoir, de faire attention dans ce bas monde, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pratique.
Donc, ce genre du monde reste toujours dans l'islam. Mais si on parle de l'enfer, c'est-à-dire qu'il est menacé de l'enfer. Et il est espère comme les monothéistes sortis de l'enfer, comme cela authentifié dans le hadith de l'intercession disant que Allah sortira de l'enfer celui qui mourra sur le monothéisme. C'est-à-dire la personne qui mourra dans le monothéisme et aura avec lui une part de foi, même minimum. Même minime. Donc c'est eux, ils sont menacés dans l'enfer. Et même s'ils vont à l'enfer, il reste au moins minimum de tawhid, il sortira dans l'enfer. Mais qui peut, entre nous, supporter 2 secondes à l'enfer? Donc on fait attention dans ce bas monde. Il faut prendre en sérieux notre religion. Il ne faut pas laisser ce dunya nous envoyer loin de notre objectif absolu. C'est un combat absolu. C'est un combat de vivre justement dans le noblesse, justement de notre religion. Et pour cela, exactement, il faut approfondir les sciences. Il faut savoir justement ce qu'il faut faire. Il faut savoir justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir ce qu'on devait dire et ce qu'on ne devait pas dire. Il faut comprendre parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'islam, aujourd'hui on parle de la prière, mais il faut savoir vraiment comment faire la prière. Il faut savoir parce qu'il y a le fiqh de la prière, de ne pas faire la prière et tu ne sais pas ce que tu dis. Il faut savoir justement al-aqida, al-tawhid avant tout. Parce qu'aujourd'hui, si tu pratiques et tu dis ihdina as-sirat al-mustaqim ou c'est introduit al-Fatiha et tu vas jusqu'à iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et à l'autre côté, tu vas aller partir de commettre de polythéisme majeur. Donc tu n'as pas compris ce que tu es en train de dire et en train de pratiquer. Il faut faire attention, c'est pour ça aujourd'hui, chères sœurs, on essayait de détailler vraiment ce livre à travers notre minimum de connaissances basé sur Qala Allah Qala Rasoul. Je vais finir pour dire ce que diraient les grands savants, qu'aujourd'hui les musulmans, si nous disons on est musulman, tout le monde qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est musulman. On va chercher ce qui est dans sa foi ou essayer de détailler comment il fait. On le voit faire la prière. Il est musulman, alhamdulillah. Mais ça ne suffit pas de dire que je suis musulman et ça suffit. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam à suivre. Nos comportements, notre vie à la maison, avec les voisins, dans la rue, dans le travail, en couple, tout. Il faut voir comment il vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vivait ses compagnons. Et disait, soit en disant que pour se baser pour cette hypothèse, il faut savoir quelque chose de très intéressant avant de commencer les livres. Je ne sais pas quel jour à travers le programme. Aujourd'hui, c'est juste faire une petite introduction, de faire des connaissances de ce qu'on va apprendre. Que ça ne suffit pas de dire que je suis musulman. Tout le monde disait musulman. Al-Khawarij, musulman. Al-Shia, ils disent musulman. Al-Hakimi, musulman. Al-Qadari, musulman. Al-Mu'tazila, musulman. Al-Asha'ira, musulman. Tout ce monde, chacun dit qu'il est musulman et il est dans la voie juste, dans le chemin droitier. Tout ce monde. Et il fait des efforts pour pratiquer, ça dépend justement de sa croyance. Ça ne suffit pas. Il faut dire je suis musulman et je suis de Ahli Sunna wal Jama'a. Musulman de Ahli Sunna wal Jama'a. Non de Mu'tazila, loin de Khawarij, loin de Shia, loin de tout ce monde que chacun disait c'est moi qui suis juste. C'est exactement Ahli Sunna wal Jama'a. Et aussi, ça ne suffit pas. Parce que souvent on disait, on est des musulmans. D'accord. Ça fait qu'ils nous au Comores, on est des musulmans. On pratique ce qu'on a vu. Nos ancêtres pratiquaient. C'est pour ça qu'il y a des problèmes justement au Comores, qu'il y a le soufisme. Et une grande partie justement de notre religion au Comores. Hein?
Parce que nous, on est monté comme ça. On fait la prière parce que tout le monde, ils le font à la mosquée. Mais le pratique de ce qu'on est en train de faire, il faut faire attention. Et donc, être musulman, Ahl Sunnah wal Jama'a, et aussi à la manhaj as-salaf as-salih. Prendre les chemins des salafs. Et les salafs, lorsqu'on disait aujourd'hui, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais que tu vas comprendre cette religion. Jamais. L'un des prophètes, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui nous ont transmis cette religion. C'est eux qui ont commencé jusqu'à présent, de cette époque jusqu'à présent, alhamdulillah, qu'on a la religion. Sans Abu Bakr et Omar et Othman et ces grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazahumullahu anna khayr al-jaza. Et donc, pour comprendre, il faut prendre la religion à travers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire comment? Comprendre. Si tu vois quelque chose de bid'a, et les gens ils disent oh, c'est des bid'a, non c'est des sunnah, c'est des bid'a, des sunnah. Retourne aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette époque, est-ce que Abu Bakr il l'a fait? Il y a des hadiths qui a dit Al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire la naissance du prophète, il faut célébrer, c'est fait partie de sunnah. C'est ulama qui disait ça. Et chacun peut dire, et chacun son dalil. L'autre il a des dalil, et moi je suis quelqu'un que je ne connais pas ma religion, et je suis tombé entre les deux, cheval. C'est un alim. Il est soufi, et l'autre il est ahl sunnah. Je n'arrive pas justement à faire la différence. Et l'autre il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Essayez de retourner, de se demander la question. Est-ce qu'Abu Bakr il a célébré ce 70 ans de Mawlid al-Nabawi? Il n'a pas célébré. Donc, il a plus de connaissances que ces deux personnes. Et voilà, c'est ça, soit en disant que à travers la compréhension de nos pieux procédés. C'est ça, ça signifie. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui aussi Laylat al-Nisf min al-Sha'ban. D'accord, il y a des hadiths. Cheikh Uthaymin nous a dit que tous les hadiths qui sont dans ce sujet-là, c'est des hadiths daïfs. Mais qui croit? C'est pour ça aujourd'hui, vous disiez musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a et Salafi. Voilà, c'est ça la ligne de chemin droitier. Et vous savez que Al-Manhaj Salafi aujourd'hui, il y a la guerre contre ce Al-Manhaj. Les gens, ils ont mal compris, ça veut dire quoi? Manhaj Salaf. C'est Manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Manhaj Ahl Sunnah. C'est Manhaj Sahabat Rasulillah, As-Sawad al-A'zam. Et donc, ce qui fait qu'on va rester à voir les pratiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont pratiqué? Est-ce que c'est vrai, ils ont célébré la nuit, ils ont resté à lire le Coran et à faire la prière de nuit et tout ça, la nuit de 15e jour du mois de Sha'ban, par exemple? Je donne des petits exemples pour comprendre ce qu'on va vraiment avancer dans cet ouvrage. Non, j'ai aucun dalil que Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, et donc c'est fini, je laisse. C'est ça, avoir le manhaj salafi. C'est de retourner tout ce que tu comprends pas et comprendre à travers comment les compagnons ont compris. Fabarakallahu fikum, la science avant tout, on apprend, on pratique, avoir la patience et transmettre. The recording has started. Apprentissage. Après l'apprentissage, pratique, c'est-à-dire al-ilm qabla al-amal. Science avant pratique. Sinon, si vous n'avez pas le GPS, comment tu peux voyager, aller dans un endroit que vous ne connaissez pas? Vous faites tous les efforts pour pouvoir voyager avec un GPS et demander les signes et tout ça. Et aujourd'hui, exactement, vous ne faites pas des efforts pour savoir le chemin droitier pour aller dans cette religion, pour comprendre. La science, il faut voir la patience, il faut voir la pratique, il faut voir la transmettre. Et n'essayez pas de transmettre quelque chose que vous ne connaissez pas. Essayez de dire « Qala Allah, qala Rasoul ». Vous voyez aujourd'hui que nous, la communauté, il y a beaucoup d'infondus, soi-disant des ulama, dans les réseaux sociaux.
Et chacun sa façon de s'exprimer. Et chacun sa façon justement de transmettre. Cherchez leur manhaj avant tout. Pour ne pas tomber exactement dans l'ignorance absolue et perdre le temps à attendre 3 heures de séance qui n'est pas utile. C'est de l'égarement. Des gens qui sont là juste se baser sur le soufisme. Mais ils ne savaient pas que le soufisme c'est de l'égarement total. Ils ne savaient pas, le pauvre. Donc, manhaj ahli sunnah wal jama'a. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. Qui demain, comme c'est disait, Allah il a dit لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. En fait qu'après la venue des messagers, les jeunes n'est plus dans argument. Ils n'auront pas d'argument devant Allah. Il n'y aura pas d'argument devant Allah. Allah il a envoyé le messager, il n'y aura pas d'excuses. Celui qui innove dans la religion s'égare. Celui qui innove dans la religion et s'égare. Et là, il n'y a pas aucune raison de se dire je ne connais pas. Je ne connais pas. Si vous ignorez les règles après d'Allah qu'ils exposaient, éclairci à travers son messager. Tout est éclairci et exposé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Révélé du livre et de la sunna. Du Coran et de sunna. Donc il n'y aura pas d'excuses. Ni ici ni là-bas. D'ici au-delà. Donc attention. On appuie sur cette question-là pour dire que Allah il nous a créés, il ne nous a pas laissé dans l'abandon absolu. Il nous a envoyé des messagers. Il nous a envoyé des moyens de survivre. Il nous a donné la santé. Il nous a donné tout pour pouvoir l'obéir et pratiquer. C'est pas pour rien. Tous les moyens de ce bas monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est pour l'adorer. Et chacun d'entre nous va rendre compte et un jugement devant Allah. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Ce jour-là, il n'y aura pas d'excuses. Donc, chères sœurs, il faut faire des efforts pour l'apprentissage de sa religion, connaître vraiment l'islam à travers قال الله قال الرسول وقال صحابة رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبارك الله فيكم جميعا وارزقنا وإياكم العلم النافع